Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux Paris du 16 au 22 septembre 2019. Un numéro que nous entamons avec ce qui fait la une de l'actualité nationale, à savoir la pose de la première pierre du pipeline Niger-Bénin. Ainsi, Issoufou Mahamadou a lancé l'un des plus importants projets de l'histoire du Niger, titre à sa une l'hebdomadaire La Flamme, qui nous apprend qu'une fois terminé ce pipeline, long de 1982 km, dont 1298 au Niger et 684 sur le territoire du Bénin, il permettra ainsi de transporter le pétrole brut de Koulé-les-Trois à Gadem au port de Sémé au Bénin. Parmi les infrastructures qui verront le jour, la construction de 7 centrales électriques et l'extension de l'une déjà existante pour une capacité de 116,5 MW auquel il faut ajouter 1557 km de lignes électriques haute tension de 11 kV et 33 kV. Spécialement Koulélé bénéficiera ainsi de son aéroport selon le journal. Enfin, il faut souligner que ce projet de pipeline offre plusieurs opportunités d'affaires pour les entreprises nigériennes, d'abord dans le secteur du transport avec l'acheminement du matériel du port à tous les niveaux de construction. D'autres secteurs comme ceux du génie civil, de la construction métallique, l'hôtellerie trouveront leur compte, conclut La Flamme. Le président Issoufou Mahamadou est placé en panne dans la rubrique baromètre du bi-hebdomadaire L'événement et pour cause selon le journal, beaucoup pensaient que lors de son déplacement dans la région de Difa à l'occasion du lancement des travaux de construction du pipeline Niger-Bénin, le président de la République allait faire escale dans cette ville meurtrie depuis quelques années par les exactions de Boko Haram. Mais il a préféré la survoler ainsi que les milliers de déplacés forcés qui y vivent. En lieu et place, les populations se sont contentées du bruit des moteurs de l'avion de leur président, plus préoccupés par les rentes que devrait procurer prochainement l'exploitation du brut nigérien, conclut l'événement. L'aveu d'échec d'un chef de guerre titrera dans les colonnes de sa parution en date du 17 septembre le quotidien privé L'Enquêteur qui rappelle que depuis l'éclatement de la Jamhouria de Mohamed Kadhafi en 2011 et le début de la crise malienne, le président Issoufou Mahamadou s'est cru investi d'une mission, croiser le fer avec les nébuleuses terroristes qui pullulent au Sahel. S'improvisant chef de guerre, il n'a de cesse d'appeler l'Occident à assurer un service après-vente en Libye et à aider à la montée en puissance de la force G5 Sahel. Il faut se rendre à l'évidence, les plans de guerre et autres stratégies militaires défendues par Issoufou Mahamadou ne sont d'aucune efficacité. Il en fait l'aveu à demi-mot dans un entretien publié par le journal qui renchérit. Pour nuancer les fiascos de ses différents plaidoyers, le chef de l'État tente une juxtaposition de la situation sécuritaire au Sahel et celle qui prévaut en Irak, en Syrie ou Afghanistan. C'est tout simplement comparer l'incomparable selon l'enquêteur. Enlèvement de 2 véhicules humanitaires, l'imprudence suspecte des employés de l'ONG à Tongo a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, qui dit apprendre de ses sources que les véhicules du CICR se sont volontairement aventurés dans cette dangereuse zone de Tongo sans escorte militaire d'usage. Le satirique dit apprendre également que les employés de l'ONG avaient fait croire aux autorités administratives qu'elles allaient à 18 km de Walam au niveau de la localité de Tondikwindi pour soi-disant rencontrer la population déplacée de Tingara 2. Ayant convaincu les autorités administratives de leur bonne foi, les employés du CICR se sont introduits dans le secteur de Tongo, ce qui paraît comme un acte audacieux de la part du CICR, constate l'hebdomadaire qui renchérit. Le plus troublant est que les occupants des véhicules sont rentrés sains et saufs sans aucune égratignure. Ces événements nécessitent des investigations afin de comprendre ce qui s'est passé, ce d'autant plus que les véhicules enlevés pourraient être utilisés pour tromper la vigilance des FDS et commettre des attaques sur le sol national. Affaire à suivre, conclut Le Canard déchaîné. Affaire du permis biométrique, la Tanti SK s'enfuit notamment par vol Air France à titre à sa une l'hebdomadaire L'Actualité qui nous apprend que d'après ses investigations, la grande dame, ou si vous voulez la maman du Monsieur X, la Tanti Escarillo, la superbe femme du ministre à qui appartient l'appartement qui sert de siège à la fameuse société familiale nigéro-libanaise en charge de la confection du permis biométrique, interdite pourtant de quitter le Niger pour des raisons d'enquête, comme toutes les autres personnes suspectées, a fui notamment par vol Air France dans la nuit du dimanche 15 septembre 2019. Malgré toutes les dispositions prises, la Tanti Escarillo, directrice générale adjointe de la dite société, a pu tromper la vigilance des enquêteurs pour se soustraire facilement et tranquillement du pays, selon le journal, pour qui les autorités compétentes auraient dû l'intercepter, surtout quand on sait la force de nuisance de cette dernière. La Tanti Escarillo dit à qui veut l'entendre détenir certains secrets d'État et du pouvoir en place. Elle n'éprouve aucune gêne de raconter patati patata aux parents, amis et connaissances que sa liaison avec le ministre va droit dans l'intérêt du pouvoir de Niamey, comme si c'est le gouvernement qui l'a doté.
Elle ajoute même qu'elle aurait beaucoup contribué dans le processus de livraison du chef de file de l'opposition Hama Amadou aux autorités de Niamey, tel que rapporté par l'actualité. Médiocrité intellectuelle, Kassou Mokhtar, recyclage d'olé, s'exclame l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, pour qui en 2021 il est inadmissible d'avoir des ministres qui parlent si médiocrement. On a beau plaindre une baisse de niveau dans notre école, il est inacceptable de promouvoir la médiocrité dans un gouvernement à travers des hommes censés représenter et parler au nom de l'État. Si tant est que le président Issifou tient tant à son ministre massacreur du français, il y va de l'image de son gouvernement que du pays tout entier de nous éviter de telles humiliations de la part d'officiels qui parlent si mal la langue officielle dont on ne peut s'en excuser au motif qu'elle ne serait pas nôtre, pour les envoyer en recyclage selon Le Nouveau Républicain. La CENI lance à Kardibangou, région de Dosso, la phase pilote de l'enrôlement biométrique des électeurs, titre à sa une l'hebdomadaire Niger Times, pour qui la phase pilote de l'enrôlement biométrique, dont l'initiative vient de la CENI, consiste à sensibiliser les électeurs sur le nouveau dispositif de recensement et de vote. Ce dispositif, qui est nouveau aux yeux du commun des Nigériens, doit être suffisamment expliqué au profit de l'appropriation de la population. Il faut aussi rappeler que la CENI a amené un dispositif informatique sur place en vue de montrer au public le mécanisme de l'enrôlement biométrique avec l'aide des agents formés à cet effet. Ceux de Kardibangou ont été largement édifiés sur l'enrôlement biométrique, si bien que le passage à l'acte n'a pas présenté de difficultés. Tous ceux qui étaient présents se sont donc fait enrôler ce jour-là, et ceci amène à dire que l'enrôlement biométrique permet aussi d'économiser du temps selon Niger Times. Amère vérité, soit vous acceptez les règles du jeu électoral comme nous les avons arrêtées, soit on vous les impose. Titre dans sa rubrique Nation, l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. D'après qui, au rythme où les choses progressent, il est certain que la phase d'enrôlement sera achevée avant la délivrance des actes d'état civil. Le cafouillage est non seulement délibéré, mais il semble planifié et organisé selon le journal, pour qui il n'y a manifestement plus de place au dialogue. Soit vous acceptez les règles du jeu électoral comme nous les avons arrêtées, soit on vous les impose, semble dire le pouvoir en place qui ne se rend pas compte que la force n'a pas de camp, car elle peut subitement changer de camp. C'est la raison pour laquelle les sociétés humaines ont inventé la loi. En dehors de la loi qui empêche d'user de sa force pour en imposer à l'autre, c'est la jungle. Or, dans la jungle, on trouve toujours plus fort que soi selon le canard en furie qui conclut, tout comme à force de s'en prendre aux faibles, on risque de se faire laminer les griffes. À bon entendeur, salut. Congrès de l'Oumana FA, Bazoum Mohamed pris dans la légalité et la pression politique, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Courrier, qui nous apprend de sources proches du PNDS. Une forte pression serait en train d'être exercée sur le ministre de l'Intérieur Bazoum Mohamed afin qu'il délivre un récépissé à Oumar Nouma et consorts au détriment du modem FA Loumana dont le Congrès à Niamey a enregistré l'ensemble des instances du parti. C'est que le ministre de l'Intérieur se refuserait catégoriquement à faire, soutenant que le Congrès d'Oumar Nouma et ses camarades est loin d'avoir rempli les conditions requises pour être validé comme un congrès du parti Loumana FA. À en croire les sources du courrier, aujourd'hui, c'est le refus du ministre de l'Intérieur de valider le Foyendi de Noma et consorts qui fait grincer des dents au sommet de l'État. Chantage, saisie de biens, emprisonnement, des moyens utilisés par le PNDS pour débaucher le président Erder Tchandji de Zender, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire L'Éclosion, qui nous apprend que le 14 septembre dernier, le président régional Erder Tchandji de Zender, Alhaji Sani Suleiman, un homme que l'on dit très proche du président Mahaman Ousmane, a officiellement annoncé son départ du parti et dans la foulée son adhésion au PNDS. Du déjà vu, pourrait-on dire, puisque ce n'est pas la première fois qu'un responsable de haut niveau quitte un parti d'opposition pour aller à la major, comme on dit selon le journal qui renchérit. Cependant, ce cas précis mérite l'attention au vu du chantage, pression, emprisonnement, libération qui l'ont précédé. Les faits sont dignes d'un film hollywoodien sur la mafia sicilienne. Acculé et apeuré par les offensives politiques du général Salou Jibo, Bazoum Mohamed à son tour s'acharne sur les partis d'opposition dont il semble avoir juré de débaucher tous les militants de taille. L'appareil de l'État dans la justice est le principal moyen utilisé dans les différents modes opératoires d'après l'éclosion. 8e congrès ordinaire CDS Rahama à la recherche d'un candidat rassembleur, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui, qui nous apprend que le 8e congrès du CDS Rahama est prévu pour le 21 septembre 2019. Et de rappeler qu'après son séjour en prison, Abdou Labo s'est vu arracher à son tour la CDS Rahama au profit de Maître Boubacar Madougou. Pour son congrès ordinaire prévu le samedi 21 septembre, un nouveau candidat en la personne d'Abdou Amani, actuel ministre de l'Aménagement du Territoire, s'est déclaré pour la présidence du parti selon le journal, d'après qui il paraît que l'ancien ministre d'État et ancien président du parti CDS Rahama, Abdou Labo, veut lui faire un bébé dans le dos à Maradi, car tous les deux sont militants de CDS Rahama de la région de Maradi. Pourtant, le ministre Abdou Amani est l'un des grands rassembleurs au sein du dit parti, surtout de la jeunesse. Comme disait l'autre, Labo veut coûte que coûte lui couper l'herbe sous les pieds. En faveur de qui ?
s'interroge en conclusion le monde d'aujourd'hui. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.